avec les vésophiles. Tu vois? Chalon-sur-Saône. Vous là-bas, Ludre. Je à la tertiaire, quoi. Bonne rencontre. Parce que vous, quand vous me dites des villes, vous croyez que c'est exactement où ça se trouve, je ne sais rien du tout. Mais quand vous me dites une ville, je m'imagine ce qui peut s'y passer selon le nom, tu vois. Courlon, vous imaginez bien ce que je me suis imaginé, monsieur. Bonne rencontre, j'imagine une ville, t'arrives, il n'y a rien, la tertiaire. Et un petit mec qui fait. Je suis très heureux, j'ai une bonne rencontre pour vous. Quoi? Autun, il y a quelqu'un qui m'a dit Autun, j'ai pas entendu. D'abord, vous venez de Autun? Ça se voit. Mais c'est pareil, tu sais, c'est comme bonne rencontre. Autun, j'imagine une vie. Tu rentres et tout le monde est là. Petit frisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je peux pas interroger tout le monde, ce qu'on va faire, c'est que je vais écouter jusqu'à 3. À 3, tout le monde va crier le nom de sa vie, tu vois. Mais en mode... ok? Mais après, on n'en parle plus, ok? Vachement sympa là. C'est quoi cette voix que t'as? T'as une voix meilleure de mi-gorille. T'as été génétiquement modifié ou... Pour vous aider, la dame dont je parle, celle qui travaillait au Monoprix et celle qui travaillait où, je vous ai dit? Dans le métro. Et vous, c'est le tramway. Ok, ça. C'est la même dame, pour vous aider, qui est à la SNCF, vous savez. Celle qui fait ce bruit qui nous énerve tous. Vous voyez cette dame? Comment elle fait, cette dame? Elle travaille dans tout Paris en même temps. Bon, c'est que Paris, hein, vous l'aurez compris, parce que le reste de la France, elle a des cousins avec qui viennent. Genre, tu vas à Marseille, ça fait une pas, bienvenue à la Canebière. Tu viens ici, dans la région, ça fait courant. Tu vas en Espagne, ça fait... Savez, c'est mon responsable. C'est moi qui suis revenu. Les travaux de le train, maintenant, ça me correspond, le train. C'est long et tout, comme ça. Mais pour revenir à cette dame de Paris, t'imagines sa vie de famille le soir quand elle rentre chez elle? Je suis rentrée et je suis crevée. Et j'ai pas envie de faire un bon film. Mais son fils, elle dit non avec son fils. Chérie, va voir. T'as fait tes devoirs. Ah non, en fait, j'ai pas eu le temps parce que tu sais, aujourd'hui, on a été jouer au foot avec les copains. Désolé, en fait, à ce moment-là du spectacle, il était censé couper aussi. Enfin, je devais être plus là, quoi. Non. Comme des bâtards. Ok, apparemment, il y a un petit bug technique. Ce qu'on va faire. Bon, regardez tous avec des yeux de comment il va s'en sortir.
qu'on va faire? C'est qu'on va faire un noir artisanal. C'est-à-dire que vous allez tous fermer les yeux, en fait. Tu rigoles, mais tu vas le faire. Vous aussi, si vous êtes à la maison, vous me regardez, fermez les yeux, ça sert à rien, mais au moins, vous allez être dans l'ambiance du truc, ok? Tout le monde ferme les yeux, et on fait comme si toute la salle, elle s'était vraiment éteinte. Tu vois, on applaudit, vous parlez un petit peu entre vous. T'as déjà été, toi, non? On dirait content. Moi, je reprends tout tel, fermage des yeux, applaudissements, on reprend le spectacle comme si de rien n'était, ok? Ok? Ok. Lumière! Il y a la moitié de la salle qui n'a pas du tout compris ce qu'il fallait faire, on est d'accord? Il y a des gens, je les regardais, je leur faisais comme ça, ils faisaient... Non, mais je vous parle de l'âge depuis le début de ce spectacle. Vous savez, c'est parce que l'âge, c'est quelque chose de très important à mon âge. Ça arrive. Vous avez vu le nombre d'expressions qu'on a pour dire l'âge en France? Il n'y a qu'au fond qu'on entend l'expression. Ouais, moi j'ai 32 piges, attends, moi j'ai 43 balais. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut dire n'importe quoi après le chiffre. On comprendra très bien pour parler de l'âge. C'est du genre, écoute-moi bien, gamin. C'est pas Dieu qui 15 palous qui a l'affaire à moi, ok? Parce que moi j'ai 50 javelins, je la connais la vie, ok? Ah bébé, exactement, et moi j'ai 83 balais en compte, tout le là, hein? Et puis... Même pour draguer. L'âge, c'est hyper important pour draguer. Tu sais, moi, quand je drague les filles, je leur fais, toi, t'as quel âge? Bah, moi, j'ai 20 ans. Pareil. Et là, t'as quel âge? Bah, moi, j'ai 23 ans. Pareil. Et là, t'as quel âge? Bah, moi, j'ai 41 ans. Pareil. Que ma merde. Non, c'est vrai que c'est un peu choquant, les écarts d'âge. Moi, je vois que j'ai une copine à moi, elle a 15 ans. Elle sort avec un mec de 35 ans. 15 ans, 35 ans. Entre les deux, il y a 20 ans. Entre les deux, il y a bon. Imagine que quand ce mec avait 20 ans, sa meuf, c'était un fœtus. T'imagines la scène, 15 ans plus tôt, le mec il ramène sa meuf au resto? Bonsoir. 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 On est deux. Moi et ma copine. Tu vois, tu vas passer une bonne soirée, ma chérie. Ah, pardon. Ah, on va aller s'asseoir, bébé. En futur, bébé, quoi, tu m'as compris? On va prendre un shot de vodka et un shot de placenta, s'il vous plaît, ouais. Non, mais je parle de l'adolescence dans ce spectacle, vous savez. J'ai 20 ans, je suis très bien, bientôt je serai plus en ado. Mais si j'en parle autant, c'est parce qu'honnêtement, moi, ça me fait flipper les travaux. Vraiment, je n'ai pas peur de le dire, j'ai peur de grandir, j'ai peur de responsabilité, j'ai peur des impôts. Toujours, il y a des adultes qui me regardent en l'air de dire, tu as bien raison d'avoir peur. Et puis, je sens que je grandis. Tu vois, par exemple, cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai voté. C'était bizarre, moi, je me suis jamais vraiment intéressé à la politique. N'empêche, il y a un mec qui m'a beaucoup fait rire cette année pendant les élections présidentielles. Il s'est inscrit en tant que candidat, il s'appelle Philippe Poutou. Le mec qui s'est inscrit aux élections présidentielles de la France s'appelle Philippe Poutou. Moi, je lui avais trouvé un slogan, c'était un Poutou et tout pour un. Non mais je t'imagine, si ce pays, la France, c'était un pays qui était dirigé uniquement par des jeunes qui avaient entre 15 et 25 ans. Ok les mecs, ce soir, gros soirée mousse à l'Assemblée nationale. Celui qui pécho Marine Le Pen, il engage. Moi j'ai un pote à moi, il m'a dit, Kev, tu t'engages jamais en politique. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand t'es un artiste et que tu parles de politique, bah vraiment, il faut être hyper calé, il faut connaître tout. Les grandes réunions, les grands sommets internationaux, le G7, le G8. Alors ça, c'est pas pour la péter, hein.
Et ça, moi, je connais très bien. Moi, depuis que je suis tout petit, je rentre de l'école, je vais voir ma mère, elle me dit alors le contrôle de maths? Bah, j'ai les 7. C'est vrai, j'ai peur de grandir. J'ai envie de rester moi, j'ai envie de rester jeune, j'ai envie de continuer à faire des cache-caches, j'ai envie de continuer à mettre des jeans, j'ai envie de continuer à aller sur Facebook. Vous avez Facebook? Tout le monde? Levez la main ceux qui n'ont pas Facebook. Pourquoi t'as pas Facebook, toi? Toi, pourquoi t'as pas Facebook? Ça vous intéresse pas? D'accord. Et toi, derrière? Hein? Pareil. Ok. Wow. Vous êtes chaud. Toi, pourquoi t'as pas Facebook? T'aimes pas? Et toi? Ça m'intéresse pas? Et toi, pourquoi t'as pas Facebook? Ta maman, elle veut pas? Oh là là, la bâtard. Elle est là, ta maman? Elle est ici? Elle est venue? Non? Non, elle est restée avec un monsieur que je connais pas. Tu veux que je te dise quelque chose? Une histoire vraie. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait souvent, tu feras ce que tu veux quand tu auras 18 ans. Souvent, elle me répétait cette phrase, tu vois. Tu feras ce que tu veux quand tu auras 18 ans. Du coup, moi, toute ma vie, j'ai attendu mes 18 ans. Et quand j'ai eu 18 ans, parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu 18 ans, comme maintenant j'ai 20 ans, il y a forcément eu un moment où, tu vois, et le jour de mes 18 ans, je te jure, c'était le plus beau jour de ma vie. Je te lâche, j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Elle est venue me voir, elle m'a dit, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi.